Il paraît que les hommes pleurent moins que les femmes. Je l'entends, il n'arrête pas de parler, on n'entend que lui dans les coulisses. C'est Stan Gusman qui va nous prouver le contraire et qui arrive tout de suite. Dans la vie, faut pas s'en faire. Moi, je ne m'en fais pas. Ah bah alors mon Je suis bébé. désolé. Ah bah Désolé, non. Agathe. En fait, ça y est, j'ai décidé de laisser couler mes larmes. Je suis devenu un homme sensible, qui chouine de pitié devant la calvitie d'Arnaud, de sensibilité en écoutant du Vianney, c'est trop beau, les textes sont incroyables, ou de tristesse quand je regarde Bambi avec les chasseurs et qui tue la maman, mais c'est vraiment nécessaire dans le horrible. scénario, ça Non, on en je a suis bien d'accord. besoin? Non. Pardon Agathe, mais j'ai enfin ouvert les vannes après des années à retenir mes larmes et j'en avais gros sur la patate, vraiment. Depuis que je suis petit, on me dit un bonhomme ça pleure pas, pleurer c'est pour les mauviettes. Et moi bêtement, j'ai cru que pleurer c'était un truc de bonne femme. Pardon Agathe, je m'en veux. Je comprends. Vous Je êtes suis pardonné. si bête. Bah oui, mais ça fait des siècles qu'on me bassine avec ça. Mention spéciale à Napoléon, l'empereur de la masculinité. Avec lui, toute forme de sensibilité s'efface. C'est à cette époque que naît la figure bourgeoise du père de famille autoritaire. Pour résumer, on doit donc à Napoléon le code civil, mais aussi le code viril, qui veut que les larmes émotionnelles soient réservées aux femmes, aux enfants, tout au plus à ces babtous fragiles de poètes romantiques de l'époque. Tout homme surpris à pleurer est alors soupçonné de faiblesse morale, voire crime suprême à l'époque, d'efféminement. On disait ça en ce temps-là. oui, dis donc. Le cinéma hollywoodien du XXe siècle, avec ses figures ultra testostéronées comme John Wayne, j'y arrive pas, James Bond ou Clint Eastwood, finira le travail. Le souci avec cette virilité toxique, c'est qu'à force de ravaler leurs larmes, des générations entières de mecs ont transformé leur tristesse en colère et leur peur en agressivité. En fait, un homme qui ne pleure pas, c'est un homme qui consulte pas de psy. Ou plus concrètement, qui veut envahir le Groenland et tous les États socialistes d'Amérique du Sud qui ont du pétrole. Entre nous, si ce gars-là avait appris à chouiner un bon coup, on n'en serait pas là aujourd'hui, car pleurer, c'est une régulation émotionnelle indispensable. Dans les larmes, il n'y a pas que du cortisol, l'hormone de l'irritabilité, qui s'évacue, il y a aussi un peu de la connerie humaine. Donc c'est pour ça qu'il faut pleurer, chouiner un bon coup. Et j'aimerais pleurer d'empathie avec vous, Agathe. Oui. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, me raconter les symptômes de votre ménopause? Histoire que je... Alors, je transpire, je trompe mes draps. Mais non. Je suis triste. C'est horrible, J'ai des crises d'angoisse abyssales. c'est horrible. J'ai l'impression que France Télé me regarde plus. Oh là là, non, arrête. Peut-être même qu'ils vont me remplacer. Oh non, jamais. Si j'ai des questionnements comme ça, j'ai C'est perdu horrible. beaucoup de cheveux. Mais c'est horrible d'être une Ma femme. peau est flasque. C'est horrible. Ouais. Arrêtez, c'est trop Et je peux dur. même plus faire d'enfants. Ah non. Si, je vous assure. Au revoir, Sam. Voilà. Ça lui fait du bien. Bon, j'ai un peu exagéré parce qu'on a bien compris que pleurer, ça fait du bien. Merci, Stan Gusman. Sarah, il y a une question dans le public. Oui, c'est Florence qui a une question pour Ilios. Oui, je me demandais, une fois qu'on a pleuré, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour transformer ces larmes en un état de bien-être et de véritable apaisement? Plusieurs choses de manière très simple. La première chose, c'est accueillir, comprendre et puis agir. Alors accueillir, pourquoi? Parce qu'on sait dans les études que le fait que ça nous fasse du bien, d'abord il faut un soutien social, mais ça prend 90 minutes. Les personnes se sentaient bien qu'après 90 minutes. Donc il ne faut pas vouloir directement se sentir bien, mais prendre le temps, laisser le cycle des larmes faire son chemin, s'apaiser, et peut-être aussi se parler comme nous parlerait notre meilleur ami. De quoi est-ce qu'on a besoin après les larmes? C'est d'avoir du réconfort. S'il n'y a pas quelqu'un qui est là, on peut être nous-mêmes notre meilleur ami pour ça. C'est la première chose. La deuxième, c'est comprendre. Une fois qu'on a laissé le temps, comprendre, ça pourrait être par l'écriture. Alors on sait que les larmes viennent souvent dire ce qu'on ne sait pas dire nous. On ne sait pas mettre de mots sur quelque chose. Une fois que les larmes sont passées, on peut justement mettre des mots sur ce que les larmes ont ouvert. Et donc il y a un chercheur, un James Pennebaker, qui a passé sa vie sur le sujet et qui a montré que prendre 10 à 15 minutes, 3 fois sur la semaine pour noter, tiens, mais qu'est-ce que mes pleurs expriment? Qu'est-ce qu'il y a d'important pour moi, mais sans se censurer, sans réfléchir, vraiment laisser sortir tout ce qu'il y avait là. Ça améliore la santé, et même la santé physique. Il a montré dans une université que il y avait moins de visites chez les médecins suite à l'écriture émotionnelle. Et donc, voilà, les gens se sentaient mieux. Mais- Alors, j'avais dit 3 éléments, hein. Oui. Et le troisième, c'était agir. Et agir, ça voudrait dire, tiens, au fond, une fois que j'ai compris un petit peu ce qui se passe là, qu'est-ce que je peux faire, au fond, pour me faire du bien? Si j'ai compris que je me sentais seul, est-ce que je peux téléphoner à une copine? Si j'ai compris que j'avais besoin un petit peu de temps de repos, qu'est-ce que je peux mettre en place dans ma vie pour prendre soin des besoins que mes larmes ont révélés? Je sais pas pourquoi, moi, ça va pas mieux, vous, au public Non, mais c'est un truc de dingue. Là, j'ai l'impression que je suis dans un hamac et que vous me bercez quand vous parlez. C'est le bonheur. Merci, Ilios Kotsou. On s'est intéressé aux conséquences psychologiques des larmes, mais
concrètement, comment est-ce qu'elles fonctionnent, ces larmes? Qu'est-ce qu'elles contiennent? Et surtout, pourquoi est-ce qu'elles sont essentielles pour notre bien-être et pour notre santé? Pour répondre à toutes ces mystérieuses questions sur notre corps humain, j'accueille le docteur Marie Séminel. Bonjour, docteur Marie Séminel, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chirurgienne ophtalmologue. Alors, on a parlé des larmes de tristesse, on a parlé des larmes de chagrin, de joie, de colère. C'est ce qu'on appelle donc les larmes émotionnelles. Mais en fait, l'homme possède 3 types de larmes différents. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Tout à fait. Donc nous avons 3 types de larmes. Les larmes basales qui sont produites en continu, qui permettent de lubrifier la surface oculaire et protéger les yeux surtout des infections. Les larmes réflexes qui sont plutôt produites en réaction à une agression extérieure, le vent, la fumée, une vapeur toxique. Ça, c'est pour typiquement les protéger oignons. alors l'œil. Pour protéger. C'est vraiment une réaction de défense qui sont fabriquées depuis des millions d'années par les vertébrés, certains reptiles, plusieurs espèces différentes. En revanche, les larmes émotionnelles elles sont vraiment spécifiques à l'homme. Les animaux, eux, ne peuvent adopter que certains comportements. Ils ne peuvent pas pleurer, ils peuvent aboyer, adopter des postures d'agressivité, mais ils ne peuvent pas pleurer. Et elles se font en réaction à une émotion particulière, tristesse, joie, colère ou frustration. Vous dites, docteur, qu'on est la seule espèce caractérisée par les larmes émotionnelles. On sait que la nature est bien faite, donc il y a forcément une raison particulière à cette capacité de pleurer chez les humains de façon émotionnelle. Pourquoi est-ce qu'on a cette capacité? Ça sert à quoi? Donc, l'hypothèse principale, selon les chercheurs, c'est que donc, la composition des larmes émotionnelles, elle est différente. Elles sont beaucoup plus visqueuses et donc plus visibles, parce qu'il y a plus de protéines, plus d'hormones, et il y a moins de phases aqueuses dans les larmes émotionnelles. Et ça a surtout un rôle social, en fait, d'appel à l'aide. Ah ça oui sollicite nos semblables, nos pairs, pour avoir donc une compassion, de l'aide de nos semblables. Et il y a aussi un autre facteur évoqué, donc un facteur plutôt individuel de retour au calme pour une soupape psychologique. Ça active, en fait, les pleurs sont plutôt associés à une respiration saccadée, des expirations plus longues. Ça active le nerf vague, qui est un grand acteur du système parasympathique. Le système parasympathique qui est le système... on va peut-être rappeler le système sympathique, qui est le système nerveux qui est lié au stress, dont on a besoin aussi. Système parasympathique lié plutôt à la relaxation. Exactement. Donc ça baisse la tension artérielle, ça ralentit le rythme cardiaque et ça permet un certain retour au calme. Chialons, ça va nous faire du bien. Sarah, Oui, vous aussi, vous avez un film culte. mais c'est ça, oui, c'est À la recherche du bonheur. Oh. Et on l'a regardé hier soir avec mon chéri. Donc moi, j'ai pleuré, comme d'habitude. Mais mon chéri, Ilios, il n'a pas pleuré. Il était ému, hein, c'est vrai, mais il n'a pas pleuré. Alors, je sais qu'il y a peut-être l'éducation qui entre en jeu, mais il n'y a pas une raison médicale pourquoi lui, il n'a pas pleuré, moi, oui. C'est peut-être un sociopathe. Hein. Ouais, peut-être. Je vais enquêter. On va le découvrir là. Je vais enquêter. Donc, pour répondre à ta question, effectivement, les hormones jouent. Donc, l'hypothèse principale, c'est que chez les femmes, la prolactine est associée à une plus grande propension à pleurer, tandis que chez les hommes, la testostérone aurait plutôt un effet inhibiteur. Il y a d'autres facteurs qui peuvent expliquer, donc plutôt anatomiques. Les canaux lacrymaux sont plus larges chez les hommes et donc favorisent un drainage plus rapide des larmes, donc elles sont donc moins visibles. Mais la plus grande partie de la réponse est plutôt socioculturelle. D'accord. Donc plus d'empathie chez les femmes aussi, le monde dans les études, et ce qui leur fait plus de bien également, et aussi plus de bien aux autres. Donc ça nous montre que notre culture doit changer. Les restes du patriarcat qui empêchent les hommes de pleurer, et toute la violence que ça peut amener, dont Arnaud a parlé, c'est un grand changement qui est en route, mais qui est loin d'être terminé.